s'est passé hier, je le redis, c'est un résultat, c'est une conséquence. C'est la conséquence de la montée de cette violence, mais aussi bien sûr la conséquence du désarmement de l'État face à ces mafias qui nous ont déclaré la guerre. Et nous avons le devoir aujourd'hui, non pas seulement de dire, nous sommes venus le faire ce matin, notre solidarité envers les agents de l'administration pénitentiaire, nous avons le devoir de faire en sorte que demain, ils puissent travailler dans des conditions qui leur permettent de gagner cette guerre contre la violence, de gagner cette guerre contre le crime organisé. Parce que si on n'est pas capable de faire respecter la loi de la République en prison, si on n'est pas capable d'assurer aux agents de l'administration pénitentiaire les moyens de leur mission, alors il n'y a pas un seul endroit du territoire national sur lequel on puisse espérer que demain, l'ordre public continue de s'imposer. Pour même pas 1 heure. Donc on peut le faire en visioconférence ou même déplacer les magistrats, les juges. C'est une revendication que vous avez depuis longtemps en plus. Oui, exactement. C'est avec ce type de revendication, la vie de vos collègues aurait été épargnée. En quelque sorte. On peut pas, le risque zéro n'existait pas, mais au moins là il serait pas sorti pour rien. Mais là, on aurait pu éviter. Comme le disait Vincent Jeanbrun, nous sommes venus pour dire notre solidarité envers tous les personnels de l'administration pénitentiaire, les policiers, les gendarmes qui aujourd'hui sont sur le terrain pour poursuivre la traque de ces criminels, et dire à quel point aujourd'hui, je crois, il faut prendre la mesure de la gravité de la situation. Aujourd'hui, l'État est en train de perdre la guerre. Et malgré le dévouement de ceux qui, sur le terrain, se battent pour notre sécurité, malgré l'engagement de ceux qui, dans nos prisons, font respecter la loi, malgré toutes les difficultés, en réalité, aujourd'hui, nous sommes face à des réseaux criminels organisés qui défient nos États avec des armes de guerre sur le territoire national et qui s'en prennent sans aucune espèce de respect de la vie humaine à ceux qui, sous l'uniforme, incarnent la République. Moi je suis maire à la frontière de Fresnes. Je viens régulièrement visiter la prison et j'entends souvent la détresse de ceux qui aujourd'hui nous protègent. Et on est là pour leur dire, on va faire en sorte de vous protéger. On doit, en tant que pays, en tant que nation, protéger ceux qui nous protègent. On le dit souvent pour nos policiers, nos gendarmes, qu'on voit dans l'espace public. C'est beaucoup plus dur pour les gardiens de prison parce qu'ils sont finalement plus discrets, un peu hors de notre vue. Mais il ne faut surtout pas les oublier parce que ce qui se passe dans ces prisons, c'est aussi le symbole de la capacité de la République à arrêter ceux qui nous menacent, à les accompagner dans une voie de réinsertion quand c'est possible. C'est tout ça qui repose sur nos gardiens de prison et on ne peut pas se passer ça. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est le symbole d'une République attaquée par des réseaux de mafia, il n'y a pas d'autre mot, des néo-trafiquants, des néo-criminels qui aujourd'hui sont organisés à une échelle internationale. Et c'est pour ça que ces questions, elles sont éminemment nationales, mais également éminemment européennes. Et c'est pour ça qu'on compte sur toi, François-Xavier. L'Europe doit faire une priorité de cette guerre aux mafias. Tant qu'il y aura ces mafias qui seront plus puissantes, plus armées, plus connectées que les États, alors aucun de nos enfants ne sera à l'abri, et encore moins les gardiens de prison. Nous sommes devant la prison de Fresnes qui a été cet été attaquée lors des émeutes, prise d'assaut avec des armes, qui a été même forcée malgré toutes les sécurités. Et aujourd'hui, je crois que les alertes n'ont que trop duré, elles ne se sont que trop répétées. Nous n'avons cessé de dire l'urgence de donner à nos forces de l'ordre et à nos forces pénitentiaires les moyens de leur mission. L'urgence de construire des places de prison, l'urgence d'assurer la sécurité des agents de l'État, y compris en milieu carcéral. Ce que nous voyons, c'est que les crimes d'hier sont le résultat de la faillite de l'État. Parce qu'ils n'auraient pas eu lieu si les détenus ne communiquaient pas depuis leur prison, si les mafias ne s'organisaient pas, y compris en détention, s'il n'y avait pas aujourd'hui des organisations criminelles capables de faire régner la violence, même dans les lieux
où la loi doit avoir le dernier mot. Et si nous n'arrivons pas à relever la tête maintenant, si nous ne sortons pas de cette impuissance publique, alors nous risquons de perdre cette guerre. Maintenant, encore une fois, les alertes n'ont que trop duré. Il est temps de passer à l'action et de sortir de cette faillite qui menace tout notre pays.